voilà, qui est au Centrafrique, eh bien, Houston. Hein. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà. Sinon, je le rappelle, hein, vous pouvez avoir un entretien particulier avec lui. Hein, voilà, c'est un homme de Dieu. Il a peut-être une parole pour vous. Hein. N'hésitez pas. Hein, voilà, hein, profitez-en. Tant qu'on l'a. Voilà, Dieu te bénisse. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Comme le frère l'a dit, je suis d'origine centrafricaine. Et après, j'ai régné ma nationalité africaine. Et je me suis attaché avec une autre. Mieux vaut avoir un que d'avoir deux. Amen. 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 Mais je suis toujours africain d'origine. Amen. Alors ce matin, sans plus tarder, nous allons prier et rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire ce matin. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Nous nous abandonnons entre tes mains. Tu es le Dieu de sagesse, le Dieu d'intelligence et le Dieu de connaissance. Et tu es, Seigneur Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Agis ce matin au milieu de nous et que ton Esprit Saint puisse parler à tout un chacun de nous et que, Seigneur Jésus, nous puissions avoir encore une nouvelle direction qui vient de toi. Amen. Bénis tout un chacun de nous. Tu sais combien de fois d'autres sont fatigués ce matin. D'autres ont besoin de révélation, d'autres peut-être se disent, Seigneur Jésus, cet homme est ton serviteur, qu'il me parle directement dans mon cœur, que Seigneur, tu l'utilises pour me toucher ce matin. Amen. Seigneur, tu es au-dessus de toute pensée et au-dessus de toute intelligence. Seigneur, fais ce que tu veux et non pas ce que ton serviteur le veut. Amen. Bénis cette assemblée, bénis ce moment. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Encore une fois, je salue toutes les nationalités réunies ce matin. Amen. Et le Seigneur m'a donné un bon sujet pour vous ce matin. Amen. Alors j'espère que je vais bien regarder. Alors le sujet de notre prédication, c'est la mathématique de la croix. La mathématique de la croix. Alors je veux vous dire que la mathématique est une science qui a 4 opérations fondamentaux, qui a pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Amen. Amen. J'espère qu'il y a des mathématiciens ici ce matin. Alors également sur la croix, il y avait 4 choses qui se sont produites. Il y avait la souffrance, il y avait la mort, il y avait l'enterrement et il y avait la résurrection. Et la toute première point que nous allons voir, c'est la croix qui nous soustrait de l'enfer. Et sans plus tarder, nous allons voir dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, et au verset 24, ce que l'apôtre dit. Jean chapitre 5, verset 24. Alors si un frère le trouve, et il peut le lire au nom de Jésus. Jean chapitre 5, verset 24. Et quelqu'un peut se préparer pour nous lire Romains chapitre 3, verset 24, s'il vous plaît. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en lui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. La toute première chose que la croix nous a faite, c'était de nous soustraire de l'enfer. Parce que toi et moi, nous étions destinés pour l'enfer. Nous avions pris des chemins de péché, nous avons pris nos chemins qui nous plaisaient, on faisait des choses c'est-à-dire qui plaisaient à notre corps, on faisait des choses qui pour nous étaient quelque chose qu'on ne pensait pas que cela pourrait nous arriver à quelque chose. Mais si et seulement si tu crois à la croix, ce matin tu dois croire que la croix t'a soustrait de quelque chose. Amen. Et si tu ne crois pas que la croix t'a soustrait de quelque chose, mais la Bible lui dit,
en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Cela veut dire que tu as la vie éternelle en Jésus. Alors Romains 3, chapitre 24, s'il vous plaît. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Gratuitement. Gratuitement, j'aimerais te dire ce matin, tu es responsable de la mort de Jésus. Si personne ne te l'a dit, tu es responsable de la mort de Jésus. C'est à cause de toi que Jésus est mort. Si ce n'était pas à cause de toi, il n'allait pas aller à la croix. Parce qu'il voudrait que quelque chose arrive dans ta vie. Et si nous réalisons que c'est à cause de moi, ce n'est pas de dire à cause de nous. Il y a un problème dans les pronoms personnels que nous utilisons parfois. Oh, il est mort à cause de nous, notre Dieu. Non, c'est mon Dieu et c'est mon Jésus et c'est ma croix. Amen. Il est mort sur la croix à cause de moi et qu'il faut que cela soit personnalisé. Parfois, on ne personnalise pas la chose. Il est mort pour nous, il est mort pour nous. Parfois, le pronom ne sent pas bien et l'ennemi, il est là et il dit, oh, c'est bien lui, il dit nous. Mais non, il faut que tu dis, il est mort pour moi. Amen. Tu es mort, Seigneur, pour mes péchés, pour mon cœur, pour mes fautes à moi. Non pas pour celui qui est à côté. C'est comme, j'aime l'analogie dans l'avion. Quand vous rentrez dans l'avion, alors les hôtels se mettent debout et ils disent, en cas de perturbation d'air, des choses vont se tomber, alors tu mettras sur ton nez et alors tu pourras aider celui qui est à côté de toi. Alors je me pose toujours la question, pourquoi d'abord mettre sur ton nez et mettre sur le nez de l'autre? Pourquoi ne pas mettre sur le nez de l'enfant qui est là ou celui qui est à côté de moi? Non, tu dois d'abord mettre sur ton nez et alors tu pourrais mettre sur le nez des autres. Si et seulement si tu n'es pas affranchi par la croix, il ne faut pas regarder les autres. Il ne faut pas regarder les autres. Pourquoi ne regardes-tu pas la poutre qui est dans tes yeux au lieu de le regarder la poutre qui est dans les yeux des autres? C'est ce que la Bible nous dit, mes frères et sœurs. Deuxième point ici, la croix t'ajoute à la royauté de Dieu. La croix c'est-à-dire t'a soustrait de l'enfer, t'ajoute maintenant à la royauté de Dieu qui est dans son saint lieu. Et alors nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et si encore quelqu'un peut me lire Romains chapitre 6 verset 1 à 2. Encore une autre personne, Colossiens chapitre 3 verset 3. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si ici, c'est quoi? Si. Condition. Condition. Ah oui. Condition quoi? Condition. Très bien. Alors, l'apôtre Paul dit si. Une condition qui est là. Si tu es en Christ, tu es devenu. C'est tu. C'est pas nous. C'est tu es devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, ce n'était plus l'enfer, ce n'était plus les péchés héréditaires, ce n'était plus mon papa est mort, il a fait ceci, j'arrive pas à dormir, je trouve pas du travail, les choses ne marchent pas pour moi. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes, tous les péchés anciens, le Seigneur t'a divisé. Amen. Il a mis fin à ton passé et maintenant il a commencé une nouvelle vie avec toi. Amen. Le problème qui se passe aujourd'hui dans notre vie chrétienne, c'est que parfois nous aimons notre passé plus que notre présent. Nous voulions nous rappeler du passé, parfois l'ennemi ramène des choses mauvaises qui vous ont
Frère, le Seigneur nous a purifiés. L'ennemi veut seulement voler ta bénédiction. L'ennemi ne veut pas que tu crois à ton futur. Il veut que tu regardes le passé. Et parfois, les gens sont là pendant 10 ans en train de confesser le même péché qu'ils ont confessé il y a des années en arrière, où ils n'ont même pas la connaissance que Dieu les a pardonnés de ces péchés, où le diable est en train de ramener dans leur pensée. Dieu t'a pardonné. Dieu n'est pas un Dieu qui te rappelle de ton passé. Le diable, il est le seul qui te ramène dans le passé. Mais le Seigneur ne veut pas que tu te ramènes, tu repars dans le passé. C'est comme des couples. Il y a des couples parfois qui ont des problèmes, qui aiment toujours dire, tu te rappelles de ce que tu as fait l'année passée, non? Ah non! Là, tu ramènes ta femme à l'année passée, mais elle est aujourd'hui avec toi. Nous devons changer nos mentalités. C'est-à-dire votre enfant, oui, l'année passée, je t'ai payé les fournitures. Ne dites pas les mêmes choses comme l'année passée. Ah non! Votre enfant a grandi. Amen? L'année passée est mort. Ça, c'est une nouvelle année. N'essayons pas. Du moment que tu as dit à ton enfant, ne fais pas comme l'année passée, il va le faire comme l'année passée. Parce que tu as ramené l'année passée pour connecter avec son présent. Alléluia. Nous devons faire attention. La Bible dit, soit tu bénis, soit tu maudis. Donc nous devons contrôler ce que nous disons. L'autre verset, s'il vous plaît. Romains 6, 1, 2, s'il vous plaît. Personne n'est là-bas? Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alléluia! C'est un très bon verset. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 6, s'il vous plaît. Continue ma soeur. Verset 6. Juste verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Alléluia! Vas-y. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus esclave. Tu as été libéré du péché. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu ne dois rentrer que dans la bénédiction que Dieu a fait pour toi. Dieu t'a ajouté en son royaume, donc tu as accès aux choses de Dieu. Si quelqu'un te dit non, il faut que tu fais ceci, il faut que tu remplis telle condition, tu lui dis non. Je suis déjà dans le royaume de Dieu. Je dois rentrer en possession de tout. La prospérité est entre mes mains du moment que je suis dans son royaume. Je n'ai pas besoin de chercher la prospérité ailleurs. Il est là dans cette parole où Paul le dit. Il le dit bien. Notre vieil homme a été crucifié. Même si tu as fait un péché dans le passé, tu as volé dans le passé, tu as insulté quelqu'un dans le passé, tu as volé, tu as fait quelque chose du mal. Le Seigneur t'a séparé du moment que tu as cru en son nom. Il veut que tu sois, c'est-à-dire tu sois à lui. Tu es devenu, c'est-à-dire la propriété de Dieu. L'ancienne adresse que tu avais avant a été changée. Ce n'est plus l'ancienne adresse, ce n'est plus l'appartement ancien, c'est un nouvel appartement que lui, il t'a mis dedans. Alors, nous avons toujours, parfois les gens quittent leur ancienne maison, mais ils ne veulent pas changer l'adresse sur leur identité. Je ne sais pas pourquoi. Il faut changer, mes frères. Et dans le royaume de Dieu, j'ai une nouvelle identité en Jésus. Amen. Cette personne que tu as vue hier, ce n'est plus lui qui vit, c'est une nouvelle personne. Quand il appelait ses disciples, il leur donnait des nouveaux noms. Vous n'avez pas constaté dans la Bible? Il leur donnait de nouveaux noms. Toi, ton nom c'est ceci. Toi, ton nom c'est ceci. Toi, ton nom c'est ceci. Même si les gens qui t'ont déçu, qui t'ont insulté, ces noms n'existent plus sur toi. Vous savez, quand on était à l'école, quand tu asseyais sur ton banc, parfois les gens ont l'habitude de prendre un petit papier et écrire des prix derrière toi. Toi, ta valeur c'est 100 $. Alors 100 €, ils mettent derrière toi et tu es là, assis dans la classe, et avec le petit papier derrière toi. Et les gens disent, ah, ben je t'achète 100. Et tu tournes, il y a le papier qui est là. C'était des petits jeux dans la classe.
Mais tous ces choses sont parties, mon frère. Amen. Tu es libéré. Amen. Il t'a libéré. Il t'a libéré des péchés. Peut-être ton cœur, quelqu'un t'a blessé dans le monde, que tu te disais, je ne peux plus le saluer, je ne peux plus le toucher, je ne peux plus rien faire. Du moment que Dieu t'a ajouté dans le royaume des cieux, mais tu as aimé cette personne. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que, un pronom relatif, il faut que tu relates les choses. Parce que si tu crois à afin que, il faut relater les choses. Mais on ne croit jamais à afin que. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais, conjonction de coordination, qu'il croit à la vie éternelle. Les choses sont faciles dans la Bible, mes frères. Il suffit de prendre ton livre d'orthographe et ton livre de conjugaison, tu le lis, mais c'est fini. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux, tu vas voir les choses simples. Alléluia. Amen. L'autre verset, Colossiens rapidement. 3.3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée. Moi, je vois toujours l'analogie d'un diamant caché au fin profond de la terre. Et pour faire sortir ce diamant, Colossiens 3.3, pour faire sortir ce diamant, c'est du travail. Parfois, les gens meurent. Parfois, les gens perdent de l'argent. Ils n'arrivent parfois même pas à trouver du diamant. Vous êtes plus précieux que le diamant. Amen. Si personne ne vous a apprécié dans votre vie, ce matin, j'aimerais vous apprécier de la part de Dieu. Amen. Tu es beau, tu es belle, tu as l'image de Jésus en toi, tu as la gloire de Dieu en toi. Amen. Si quelqu'un te dit que pour toi c'est fini, j'aimerais te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça va juste commencer. Amen. Ça va juste commencer pour toi. Il a ajouté quelque chose en toi. Amen. Que les gens du monde pensaient que l'ennemi l'a pris. Non, il vient d'ajouter en toi. Même si ça ne marchait pas dans ta famille, tu dis seulement, s'il a souffert sur la croix, pour moi, je dois souffrir dans ce monde. Vous savez une chose? Il n'y a jamais de victoire sans combat. Il n'y a jamais de victoire sans combat. Si tu veux accéder aux choses de Dieu, j'aimerais t'encourager à combattre. Et quand tu combats, tu vas recevoir la victoire et cette victoire t'appartiendra. Cette victoire n'appartiendra pas à quelqu'un. Ne laisse jamais quelqu'un combattre à ta place. Mets-toi debout comme un homme, comme une femme et combat ton combat de la foi. Et je le crois de tout mon cœur, la victoire sera devant toi. Amen. Nous allons voir le troisième point. La croix. Non, le troisième point, c'était quoi? Le deuxième point? La croix t'ajoute à la... Très bien. Alors la croix divise notre âme où il nous sépare du monde. Nous allons voir 2 Corinthiens 1, 22. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Une sœur nous le lit, s'il vous plaît. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Dieu, tu as la marque de Dieu sur toi. Amen. Tu as la marque de Dieu sur ta vie. Il a mis un cachet sur toi. Et pour moi, j'ai toujours cette image. Je suis une enveloppe de Dieu. Le message se trouve dans l'enveloppe. Il y a le message de Dieu, la parole de Dieu. C'est comme l'arche de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y avait des bonnes choses dedans. Et tu es aujourd'hui l'arche de Dieu. Quand tu te déplaces avec l'onction de Dieu, avec tous les biens de Dieu en toi. Amen. Et il t'a divisé. Il t'a divisé, mon frère. Ma soeur, il t'a divisé. Quelqu'un nous lit Éphésiens chapitre 4, verset 30, s'il vous plaît. Chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31, s'il vous plaît. Et toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Le prochain verset. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen.
C'est un très bon verset de la vie. Il dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Que toute amertume. Vous savez, je dis, là où se trouve l'amertume, tous les politiciens du monde, ils ont l'amertume en eux. Parce qu'ils n'aiment pas l'autre politicien. Ils l'insultent, ils disent tout de l'autre, ils dorment la nuit, ils réfléchissent, qu'est-ce que je vais trouver en lui de mauvais demain, qu'est-ce que je peux dire demain sur les chaînes, et c'est comme ça que les politiciens chantent. De la même manière, vous qui êtes les enfants de Dieu, quand vous dormez la nuit, vous êtes des combattants de Dieu, des bons soldats de Dieu, vous devez réfléchir, comment je vais encore prendre l'ennemi demain? Comment je vais le prendre? Quel nom je vais utiliser? C'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom sur la terre, sous la terre, si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Nous avons le nom de Jésus, ce nom qui nous a délivrés, ce nom qui nous a séparés du péché, et ce nom qui nous a agités du royaume, et ce nom qui nous a divisés des choses du monde. Nous devons, frères et sœurs, s'il y a de l'amertume dans votre cœur, s'il y a la colère dans votre corps, le Saint-Esprit n'aime pas cela. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Si tu veux vraiment avoir cette vie avec le Seigneur, il dit ici, soyez bons les uns envers les autres. Le Seigneur savait très bien qu'il y aura des temps où nous ne serons pas bons envers les autres. Il le sait. Marie, soyez bons envers vos femmes. Femmes, soyez bons avec vos maris. Enfants, soyez bons avec vos parents. Parents, soyez bons avec vos enfants. Réciproquement. Amen. Vous savez, dans nos églises aux États-Unis, nous avons parfois des papas qui demandent pardon à leurs enfants en plein culte. Et cela nous plaît. Parce que parfois, il y a des papas qui n'aiment pas demander pardon aux enfants. Oh, je veux me rabaisser. Non, nous sommes dans le royaume de cieux. Nous sommes tous un. Amen. Papa et maman existent à la maison, mais à l'église, nous sommes tous un. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur nous a unis. Jésus même a dit, oh Jésus, ton père et ta mère te cherchent. Mon père et ma mère, c'est ceux qui sont là assis, en train d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes tous de la même famille, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas avoir un esprit élevé sur l'autre. Nous sommes tous, le Seigneur dit, il élève celui qui est humble, mais il abaisse les orgueilleux. Le Seigneur, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Veux-tu voir la grâce de Dieu? Sois humble. Humble envers ton frère, envers ta sœur, celui qui t'a déçu dans le passé, sois humble envers lui. C'est juste que tu as été rattaché au royaume de Dieu qui n'aime pas le passé. Le passé a été divisé de toi. Le quatrième point, la croix multiplie les bénédictions de Dieu en nous. Amen. Amen. La croix nous a séparés du péché. La croix nous a ajoutés au royaume. La croix nous a divisés du monde. Alors la croix ici va multiplier les bénédictions de Dieu si et seulement si tu suis la mathématique de Dieu. Mais si nous ne suivons pas la mathématique de Dieu, c'est là où nous ne sommes pas bénis. C'est là où les choses ne marchent pas bien. C'est là où les difficultés sont, juste parce que quelque part les mathématiques ne sont pas bien suivies. Alors sans plus tarder, quelqu'un nous lit 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Et encore une autre personne, 1 Pierre chapitre 1 verset 4. Première 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Deuxième 1 Pierre chapitre 1 verset 4. Et troisième personne qui me lira 1 Corinthiens 3 verset 9. Alors nous allons rentrer dans l'empire et prière. Je demanderai à la chorale aussi, dès que je finis, d'être là. Nous allons chanter la dernière chanson que nous avons chantée. 1 Pierre chapitre 1 verset 2 s'il vous plaît. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. 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 Que la grâce. Vous êtes là tous? Vous tous vous êtes là? Non. J'aimerais qu'une sœur le lise s'il vous plaît. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Un frère encore? Que la grâce et la paix... Non, une autre. Une autre frère.
Pierre chapitre 1, verset 10, vous savez. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Une autre sœur, s'il vous plaît. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et Jésus notre Seigneur. Vous soyez quoi? Multipliées. Vous soyez quoi? Multipliées. Vis-tu dans la multiplication de Dieu? Amen. Ou tu vis dans la soustraction? Ou tu vis dans l'addition? Ou tu vis dans la division? Nous devons vivre dans la multiplication, mes frères. Nous devons vivre dans la multiplication, dans l'abondance des choses de Dieu. Nous ne devons pas regarder en arrière. L'autre verset, s'il vous plaît. 2 Pierre. 1 Pierre, s'il vous plaît. C'est ça? 1 Pierre. 1 Pierre, en 4, voilà. La Bible dit ceci. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Amen. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux, à qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Frère, il y a une bénédiction quand nous suivons la voie du Seigneur de tout notre cœur dans la foi. D'autres personnes, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 3. Si la chorale peut revenir, c'est bon. 1 Corinthiens, chapitre 3, 9. Car nous sommes quoi? Ouvriers. Alors j'aimerais vous poser cette question. Qui d'entre vous, un jour à 8h ou à 7h30, il a appelé son patron à l'office, il a dit: patron, je suis fatigué, je ne vais pas au travail aujourd'hui. Qui d'entre vous, un mercredi ou un vendredi, a dit à son pasteur: je suis fatigué, je ne vais pas à l'église? La Bible dit, nous sommes quoi? D'accord, d'accord. J'aimerais juste savoir si ma Bible américaine, elle est différente de celle de la France. Nous sommes ouvriers. D'accord. Alors, si nous sommes ouvriers avec Jésus, est-ce que je peux manquer l'église? Non. Alors, si on manque l'église, cela veut dire que nous ne sommes pas ouvriers. Amen. Frère, la parole de Dieu dit, nous sommes ouvriers avec Jésus. Venir à l'église, c'est juste une communauté de famille où nous nous rassemblons pour que la grâce de Dieu descende sur nous et pour que nous puissions grandir dans les choses de Dieu. Amen. Nous ne pouvons jamais dire, je suis fatigué et c'est pourquoi je ne vais pas à l'église. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire, fatigués par la journée et chargés par les fardeaux du jour, venez à moi. Alors, comment je vais dire, je suis fatigué, je ne veux pas à Jésus? Si je suis fatigué, je vais aller à qui? Je vais aller devant mon télé, je vais aller devant ma chambre et je suis là assis et je me régale. Non. Nous sommes ouvriers avec Jésus, alors nous devons travailler. Et si nous ne pouvons pas faire les mêmes choses que nous faisons dans le monde, c'est-à-dire, dans le monde, on ne peut jamais dire on est fatigué. Soit on fait une lettre, on demande une permission signée par le patron qui dit de tel jour à tel jour, tel X ne sera pas au travail. Et c'est comme ça qu'on fait. Alors il sera malade. Alors quand vous revenez au travail, vous montrez la justification d'absence. Montrez-vous les justifications d'absence à l'église, à Jésus. Mais nous sommes ouvriers, c'est la Bible qui nous dit, mes frères et sœurs. Nous sommes ouvriers. Vous savez pourquoi? C'est là où Dieu multiplie sa bénédiction en nous. Quand tu te soustrais de mercredi, quand tu te soustrais de vendredi, et quand tu te soustrais de dimanche,
Tu es en train de dénier la multiplication de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et tu es en train de croire à la multiplication mondaine. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. 1 Corinthiens 10, 31, s'il vous plaît. C'est bien, vous allez faire des sports et puis arranger vos pieds, si ce serait mieux. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia, vas-y. Le prochain verset. Ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant à mon avantage, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Oh, j'aime ce verset. Il dit, soit donc que vous mangez, soit donc que vous viviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors il dit, ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. As-tu été en scandale pour l'église de Dieu? Tu es ouvrier. Tu ne peux pas manquer. Tu dois assister aux réunions. C'est l'une des simples applications que tu as signées dans le royaume de Dieu. Seigneur, je me baptise, je vais te suivre toute ma vie. Tu l'as dit dans les eaux de baptême, je veux le faire, Seigneur. Tu es là ce matin, le Seigneur connaît ton cœur. Tu es fatigué spirituellement. Tu es là ce matin. Du moment que la parole de Dieu sort, ton cœur te touche. Tu sens dans ton cœur que quelque part, tu n'es pas là où Dieu veut que tu y sois. Mais je t'encourage ce matin. Il suffit de faire juste un pas. Il fera les restes pour toi. Amen. La Bible dit, c'était ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, mon frère. C'est la puissance de Dieu qui multiplie. C'est la puissance de Dieu qui donne. Et c'est la puissance de Dieu qui transforme tout. Pour en finir, je vais lire 1 Corinthiens. C'est le verset que vous tous, vous connaissez. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Si ma soeur, tu peux me le lire, s'il te plaît. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Si et seulement si Dieu t'a soustrait, Dieu t'a ajouté à son royaume, Dieu t'a divisé du péché, et il veut multiplier l'action de Dieu en toi, tu dois savoir une seule chose, que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de toi. À cause de ta maison, à cause de ta famille, à cause de ton voisin, à cause de ta voisine et à cause de la France et de tous les pays du monde entier. Si et seulement si tu fais ton pas de la foi, le monde entier sera transformé. Je t'encourage ce matin, je ne connais pas ta vie. Soit tu fumes, soit tu bois, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le péché, dans la fornication. Je ne connais pas quel péché tu vis dedans. Dans la colère, dans la jalousie, dans les disputes. Oh, tu as été déçu, ton cœur est blessé. La solution se trouve dans la croix. Amen. Sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Et sur la croix, j'aimerais vous dire une chose. Sur la croix, il a dit quelque chose qui a transformé ma vie. Il a dit, Père, pardonne-leur pour notre démonstratif qui voulait démontrer de la première jusqu'à la fin. Les Romains qui sont venus dans le jardin de Gethsémani jusqu'à sur la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. De la même manière, les gens t'ont fait des choses. Ils t'ont peut-être déçu. Ils t'ont fait du mal. Alors tu as été licencié quelque part dans ta vie et que tu gardes cela dans ton cœur. J'aimerais te dire, Dieu t'a multiplié à quelque chose de nouveau. Laisse l'ancien enterré et regarde cette nouveauté de vie qu'il a commencé avec toi. Tu seras béni. Tu verras des choses merveilleuses se produire dans ta vie. Tu es là ce matin, tu as besoin de la connaissance, de l'intelligence, une ouverture sur la parole de Dieu. Tu es ouvrier avec Jésus-Christ.
et il va le faire pour toi. Nous allons nous lever pour prier. La chorale va chanter pour nous. Vous allez ouvrir vos cœurs et nous allons laisser ce temps à Dieu d'agir dans nos vies. Alléluia Jésus.